Bon après-midi, tout bon Internet qui peut suivre nous les réseaux sociaux. Bon après-midi aussi, tous nos bons camarades qui dans l'océan Indien, ainsi que la diaspora mauricienne qui peut suivre nous de l'étranger. Merci et bienvenue encore une fois dans l'émission Qui Nouveau Maurice. Qu'aujourd'hui, lundi 25 septembre, moi, Ashwin Goudaï, au micro, je peux accueillir vous pour une nouvelle émission. Et pour le thème de ce soir, étant donné qu'il était fini, l'hiver a fait fini par exemple, et nous rentrons en plein été, et nous constatons à travers les mondes qu'ils ont dit qu'il y a un chamboulement extraordinaire dans la température, dans les temps, nous n'est plus trop connus une fois qui nous dans l'hiver, qui nous dans l'été. Ça l'hiver là par exemple, moi, je suis très confus, et dans un jour comme on peut lever, comme on réfléchit 20 ans, 25 ans derrière comment il était. Et ce qui explique tout ça, je dis, c'est ce qui nous appelle le changement climatique, ou plus précisément, moi, je appelle le dérèglement climatique, parce qu'il nous sentit qu'il y a un dérèglement au niveau du climat. Le fois là, un camarade peut dire, moi, il n'est plus connu, l'immense manque presque toute l'année, parce qu'il ne pas trop comprendre notre manque, peut pousser dans une saison qui n'est pas bizarre. Et aujourd'hui, nous pouvons get ça en profondeur, nous pouvons soulever la question, et nous pouvons aussi causer un petit peu le phénomène El Niño qui peut-être l'important, il nécessite aujourd'hui nous attendre un petit peu là pour nous comprendre, et nous capables aussi get un petit peu qui un défi qui peut à nous encore dans les jours, dans les mois, dans les années et bien sûr dans les décennies à venir. Et pour nous discuter de ce thème-là, nous on a le plaisir pour accueillir le plateau Vassen Kopemoutou. Alors bonsoir Vassen. Bonsoir Ashwin et bonsoir naturellement à tous les auditeurs, tout le monde qui peut get nous sur la plateforme. Merci. Vassen Kopemoutou qui est un océanographe de profession. Qui est aussi très passionné par la nature, l'environnement et la mer. Donc, nous pouvons découvrir tout ça là et nous pouvons décortiquer un petit peu le dérèglement climatique et ainsi que le phénomène El Niño et ce qui peut attendre nous et qui manière nous capables de remédier bien sûr à la situation. Donc, Vassen Kopemoutou, pour nous causer un petit peu, nous comprendre un petit peu des dérèglement climatique, nous capables de dire qu'en gros, beaucoup de monde, beaucoup de chercheurs, etc., finissent attribuer tout ça là, tout ce chamboulement-là à l'activité humaine. Hein? Oui. Une surexploitation de nouvelles ressources qui nous dérange l'écosystème, qui nous dérange nouvelle biodiversité, qui n'arrive aujourd'hui que la planète peut chauffer, nous peut causer ici la industrialisation, nous peut causer ici la surproduction, surconsommation, gestion des déchets, surproduction de single-use plastique. Probablement en 2050, comme une étude peut dire, nous pouvons plus beaucoup de plastique dans la mer qui pollue le poisson, biodiversité peut dégrader, nous avons corail, un récif coraux sur la paix blanche. Il y a une série de problèmes, acidification de la mer, il y a aussi la montée des eaux. Et surtout quand nous avons Maurice, est une île qui est entourée avec la mer, elle est d'autant plus, beaucoup plus concernée par le dérèglement climatique et notamment la montée des eaux. Nous nous trouvons la sécheresse très drastique, nous trouvons de l'autre côté flash flood qui est difficile à expliquer, inondation, débordement, nous trouvons tsunami, nous trouvons aussi des fois même tremblement d'été, nous trouvons au Maroc ce qui peut passer, alors ou en tant qu'océanographe qui comprend tous les domaines qui vraiment articule avec tout ça, chiffres, données, etc. Là, qui est le premier commentaire sur le dérèglement climatique? Mon premier commentaire, c'est qu'il est bien triste qu'il nous arrive à une situation comme ça. Parce qu'il y a un scientifique, y compris moi-même, ça fait plus qu'il y a une décennie, plus qu'il y a 10 ans, 15 ans, qui nous peut dire qu'il nous peut aller vers une étape de non-retour et qui, une année qui peut venir, il peut être extrêmement grave si nous ne pas prendre une mesure importante pour changer la trajectoire du développement à travers le monde. Et malheureusement, d'abord, il y a un climato-sceptique. Ensuite, certains économistes qui disent que quand on cause l'environnement, on peut bloquer le développement. Et beaucoup de monde qui peut souvent qualifier moi d'alarmiste. Il peut dire des affaires pour faire peur, etc. Aujourd'hui, nous finissons de trouver clairement qu'il y a des scientifiques, toutes les prévisions peuvent révéler vrai. Et non seulement livré, mais il y a encore plus grave qui ça que tu peux penser. Qui ça n'a-t-il pour penser qui, par exemple, un événement de changement climatique capable de faire 10 000 personnes perdre la vie en Libye. Une inondation. Imaginez-nous un événement, 10 000 morts. Un événement, un tremblement de terre au Maroc, tremblement de terre lié, il est capable lié au changement climatique aussi, 3 500, 4 000 morts. Nous pouvons tout une inondation à travers le monde, une sécheresse, un cyclone super puissant. Nous pouvons trouver aujourd'hui nous pouvons vivre dans un monde qui est inhospitalier pour les humains et pour la biodiversité, parce qu'il y a des humains, la terre, il y a des autres formes de vie aussi.
Et en fait, nous pouvons trouver que l'étape que nous arrivons aujourd'hui, nous pouvons détruire la vie. Nous pouvons détruire la vie sur la Terre par nos bonnes activités parce qu'ils nous concentrer sur des éléments comme la croissance économique, comme des chiffres, on va dire, purement économiques. Mais nous n'oublions qu'après tout, nous formons partie d'un écosystème. Et si nous détruisons nos écosystèmes, pas pour dans l'économie, pas pour dans rien. Et même la vie humaine peut disparaître. Donc pour moi, mon premier constat, c'est qu'il y a une prévision effectivement livrée. Et malheureusement, pas fini écoute de prévision, finit souvent très de bandes scientifiques d'alarmistes, mais la situation aujourd'hui, bandes scientifiques finit prévoir lui. Et bandes scientifiques finit déjà fini comment se prévoir qui peut arriver dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et malgré tout, Ashwin, 2023, c'est l'année record au niveau de production de pétrole dans le monde. Dioxyde de carbone peut continuer à augmenter dans l'atmosphère. Donc, malgré tout, il y a un grand discours, une grande conférence qui finit là, notamment la COP, etc. Conference of Parties, COP 21 à Paris, avec un engagement qui va un pays prend par rapport au changement climatique. Nous pouvons trouver que, malheureusement, la situation, c'est qu'il nous peut toujours bouger dans la même direction, malgré ça va un signe et ça va un désastre qui finit dans la Terre. Donc, il y a un problème, à mon avis, qui est assez grave à ce niveau-là. C'est qu'il nous peut trouver qu'il nous au bord d'une falaise, qu'il nous peut tomber, mais au lieu qu'il nous ralentit, nous connaît la danger là, nous peut continuer non seulement dans la même direction, mais nous peut accélérer vers sa falaise là, et ça inquiète moi beaucoup. Tout à fait, Vassen Kopemoutou. Cependant, quand nous cause l'activité humaine, est-ce que vous pensez est possible freiner ça plus avant, on dit nous finir la sonnette alors, mais quand même pour produire et n'a forcément une demande, c'est-à-dire on a un avion bien envolé, nous connaissons aussi l'énergie fossile, les partout, les fossiles fuels, les partout. Donc même aussi les autres choses qui peut faire, qui peut nous la mer par exemple, un poisson qui peut tirer dans la mer, et aussi nous connaissons que c'est là qui est capable d'abîmer nous biodiversité, etc. Mais est-ce qu'il quand même, si nous bougeons le marché côté l'été, est-ce qu'il je peine un point quand même? Vous connaissez, nous bien comprendre la base du changement climatique. La base du changement climatique, c'est quoi? C'est que depuis que la Terre finit formée 4,5 milliards d'années de cela, la vie finit apparaître 3,8 milliards d'années de cela. Aussi loin beaucoup, ça, hein? Bien beaucoup. Nous cause milliards d'années. La vie en humain, c'est 60 ans, 70 ans, 80 ans. Donc, depuis que la vie finit apparaître, la source d'énergie de la vie, ça a toujours été le soleil. Le soleil, oui, qui brillait à travers la photosynthèse, plantes. Donc, une plante servit sa soleil-là, oui. Il prend le dioxyde de carbone qui est présent dans l'air qui nous peut respirer. Avec ça, il fabrique la matière organique. Et sa matière organique-là, donc, il fait du bois. Les animaux mangent des feuilles, etc. Ça dit bois-là, il pourrit, il rentre en bas de la terre. Il brille, il pourrit, il rentre en bas de la terre, il fait un charbon. Et le pétrole, c'est un plancton, un organisme marin, qui, pareil, servit soleil, fait la matière organique grâce au soleil, et puis ça va une matière organique là, il coule en bas de la mer, et il fait le pétrole. Donc, la nature, ce qu'il finit faire depuis que la vie finit apparaître sur la Terre, il finit capture le dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère, il finit emprisonne dans le charbon et le pétrole, et il finit coule en bas de la Terre. Donc, en deux mots, il finit dépolluer l'atmosphère, il finit mettre ça en bas de la Terre. Nous, humains, nous finissons toujours vers les solutions de facilité. Longtemps, nous avons servi l'armée pour le travail, nous inventons des outils pour faciliter le travail, après nous inventons des tracteurs qui peuvent mettre disons, charbon, avec un moteur à vapeur, après nous avons servi pétrole qui présente encore plus d'énergie, donc, qui nous peut faire? Nous peut tirer ça pétrole et charbon qui est en bas de la terre là, nous peut briller pour produire l'énergie pour que nous capables de faire une activité humaine, et nous peut remettre dans l'atmosphère le dioxyde de carbone. En deux mots, nous pouvons faire exactement l'inverse de ce que la nature peut faire. Un arbre, coton, il peut tirer sa dioxyde de carbone, il peut produire l'oxygène qu'il a besoin pour respirer, il peut mettre dans du bois, il peut fabriquer du bois, ça, il peut stabiliser. Nous pouvons briller du bois parce que dans nos sociétés, nous avons besoin effectivement l'énergie pour qu'il nous capable de fonctionner. Bien sûr, pour rouler une machine. Nous finissons trouver que l'air qui nous peut respirer aujourd'hui, donc par exemple dans la salle là, sous composition où on a 78% d'azote, où on a environ 21% d'oxygène, et puis on a un peu de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, depuis l'année 1850, la révolution industrielle, il y en a 270 particules par million.
Aujourd'hui, nous arrivons 420 particules par million, il peut continuer à monter. Donc, nous pouvons créer ce débalancement-là, et c'est ce gaz-là qui fait que, quand le soleil brille sur la Terre, ben, le soleil, ce chaleur, à travers un rayon infrarouge, il est capturé par l'atmosphère, par ce gaz-là, et donc, il fait température, la Terre chauffer, la Terre peut surchauffer, peut augmenter. À cette terre, il y a toujours ça débat. Oui, ben, écologiste peut dire, il ne faudrait pas nous faire développement. Nous, en économiste, nous besoin de travail du monde, nous besoin de manger du monde, comme on dit. Oui, c'est narratif qui... C'est le narratif habituel. Ben, écologiste bloque développement, mais nous besoin faire l'économie. Aujourd'hui, nous pouvons trouver que le développement économique, finalement, la destruction du capital à cause de une catastrophe naturelle. Imaginez-nous, une catastrophe comme ça qui arrive en Libye, nous peut causer par milliards de dollars de dommages. Nous connaissons aujourd'hui qu'il y a une grande assurance à travers le monde, Munich Re, et une grande assurance qui assure l'assurance de un pays, ce qui paye un record au niveau des compensations par rapport à un désastre naturel. Donc, nous faisons trouver aujourd'hui que le changement climatique, causé par les activités humaines, parce qu'il est clair qu'on peut causer le changement climatique, c'est ça l'utilisation de ce produit fossile-là, ça, bon pétrole, qui nous peut brûler pour faire l'énergie, cette activité humaine-là, peut aujourd'hui menace la société, ça nous peut connu depuis longtemps comme scientifique, mais aujourd'hui, l'économie aussi peut commencer à écouter parce qu'il peut commencer à affecter nous l'économie. Donc, pour donner l'exemple simple, si demain il y a un cyclone extrêmement puissant, parce qu'il nous connaît qu'avec le réchauffement climatique, l'océan il peut réchauffer, et moteur un cyclone, c'est la chaleur de la mer, donc plus que 28 degrés sur plus de 60 mètres de profondeur, où il y a une formation, un cyclone. Une dépression. Cyclone-là, une dépression vient d'un cyclone, etc. Nous connaissons qu'avec le changement climatique, nous avons un cyclone beaucoup plus puissant. Ça l'année même, nous passe près avec la catastrophe, Fantala, quelques années de cela. Un cyclone comme ça passe là au Maurice. L'impact est clair que c'est lié au changement climatique, parce que ça, l'énergie là, c'est l'énergie qui est stockée dans l'atmosphère à cause du changement climatique qui nous a ça super cyclone là. Dis-moi pour perdre la vie, mais l'impact économique, l'infrastructure pour détruire, l'hôtel pour détruire, les plantations, la sécurité alimentaire pour détruire, est directement lié aux activités humaines. Donc, l'humain aujourd'hui, il rend coupable d'avoir créé ces désastres-là, et ça peut affecter nous l'économie. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quand même un éveil des consciences. Nous avons dit à travers la population, cause avec Banzen, même il y a certaines compagnies qui peuvent faire du changement au niveau de leur production, mais le résultat. Malheureusement, le résultat. On a un écolo qui dit qui peut faire un petit peu de green bashing, mais il ne pas perdre la question structurelle du problème. Entre les discours, la Conference of Parties, nous pouvons demander l'argent pour faire l'adaptation à Maurice, etc. Mais d'un autre côté, nous faisons une production record de pétrole en 2023. Donc, entre le discours et la réalité des chiffres, il y a une contradiction grave qui veut dire qu'en fait, ce discours-là, c'est un peu, il paraît un greenwashing. Nous pouvons tromper un peu, nous pouvons dire non, nous pouvons occuper pas un tracas, mais dans les faits, nous ne pouvons pas agir. 70 à 80%, l'ampoule qui peut allumer Maurice, il fait apporter à pétrole dans un pays quand nous avons soleil, quand nous avons du vent, quand nous avons la mer. Nous pouvons rouler 500, 600 000 lotos à Maurice. Donc, l'énergie fossile. Alors qu'il dit, nous avons un grand monde, tu peux rouler bicyclette, mais nous ne pouvons pas rouler bicyclette parce qu'il peut faire autoroute, mais pas peut faire voie cyclable pour les gens. Et nous connaissons aussi, mais il est dangereux rouler une bicyclette. Donc, il y a sa contradiction de base entre le discours politique du changement climatique, ça fait bien, Banzen peut écouter qu'on peut cause, oui, bien cause le climat, etc. Et la réalité des choses qui fait qu'il y a une action aujourd'hui, peut venir prouver nous qui nous pas perdre du tout dans la bonne direction. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'il nous connaît qu'il y a ça danger là qui peut venir, mais nous pas respecter tout ça encore une fois, nous peut cause la croissance économique, nous peut cause tout ça, mais nous peut aller vers une période de décroissance économique et les impacts du changement climatique, ils prennent un impact très important sur l'économie. Donc pour moi, c'est un problème qui nous peut ferme nous lier. Vous connaissez la déqualité du monde quand la case brille, la déqualité du monde. Et dans le monde, il peut paralyser. Il peut rester en place, il peut recroqueviller, il peut briller dans la case là. Et dans l'autre monde, il peut prendre ce courage, il peut sauver, il peut bouger. Là, nous dans un état que nous paralysés par rapport au changement climatique, parce au niveau politique, au niveau économique, nous pas fin prendre une décision qui est bizarre et nous peut faire croire à Bandimon qui
Passer des décisions courageuses, voilà. D'autres mots aussi, parce et nous besoin aujourd'hui, au niveau de nos sociétés, si nous besoin faire face à un problème comme ça, qui est un problème majeur, nous besoin prendre une décision courageuse, une décision avant-gardiste, nous besoin foncer. Mais au lieu de ça, nous payons toujours ménage de chouer la chèvre, nous pouvons trouver qu'il nous besoin encore faire une bétonisation, nous pouvons trouver qu'il nous fait encore nous prenons par exemple une construction. Oui. Hein, nous connaissons qu'ils ont dit, nous avons environmental sensitive area, etc., qui nous a respecté. Nous trouvons un projet, il y a un EIA, qui Environmental Impact Assessment qui est nécessaire. Des fois, il y a une exemption, nous trouvons un cas. Nous avons une construction de une zone côtière qui a un problème. Nous connaissons aussi, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Il y a un projet qui est décrié, il y a un mouvement écologiste à Maurice qui a la sonnette d'alarme, qui met un case, il y a un problème de local standing qui, tout dernièrement, heureusement, fin résoudre à travers la jurisprudence donnée dans le cas de EcoSud, qui est révolutionnaire, peut-être, ou qui amène un petit peu de l'eau à moulin, écologiste. Oui. Mais quand nous avons aussi ça, développement, entre guillemets, supposément durable, mais un développement sauvage et bétonnage, avec construction, prolifération de smart city, moi, pas penser que nous peut continuer, enfonce-nous dans la mort? Vous pensez définitivement qu'il nous pas amène sa transformation qui nous besoin de nos sociétés. Et vous pensez qu'il est pire que ça, c'est qu'au lieu qu'à Maurice nous construire un mauricianisme ou un développement qui a nous l'image, nous pouvons faire du cut and paste. Cut and paste, ça veut dire nous pouvons trouver qu'à Dubaï, il y a un mall, il y a un grand cimé, il y a beaucoup de magasins. Nous faisons pareil, nous cut and paste. Et nous avons une villa qui peut vendre 500, 600 000 $, $1 million. Nous faisons pareil, nous construisons une villa pour vendre une villa en béton dans une zone qui, avant, il y a peut-être une marshland ou une ISC. Donc, nous pouvons faire du cut and paste, nous pouvons cacher le problème, nous pouvons penser qu'il y a un écologiste et un scientifique qui bloquent le développement, alors qu'il nous besoin d'aller vers une transformation de nos sociétés. Si nos sociétés dans le passé pas réussi transformer, nous pouvons encore rouler caler ça à Céval. Nous pas pour un train à vapeur, nous pas pour un avion, nous pas pour tout ça. Finalement, une transformation. Finalement, toujours des gens qui sont résistants au changement, des gens qui peuvent élever un cheval longtemps. Ça, tu peux penser, des gens pour rouler caler pendant 200 ans, 300 ans encore. Mais on perd du travail aujourd'hui. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, des gens qui peuvent perdre du travail, c'est ça, des gens qui restent accrochés au cut and paste, qui restent accrochés au passé. OK, pour gagner l'argent, nous besoin vendre la terre, construire la case, IRS, OIS. Un manque de créativité. Faire un nouveau hôtel, faire un centre commercial. C'est pas ça qui peut apporter l'argent. Quand on réfléchit bien, la terre qui sous culture agricole, il doit demander du monde pendant des générations et des générations. Ou pas perdre au capital. Ou peut servir pour gagner un petit revenu régulièrement tous les ans, un peu comme une petite assurance. Quand on prend la terre, vous vendez. On n'est plus là où la terre après. Et ça, la terre-là, on n'est plus non plus capable de produire ça qui nous besoin actuellement, qui est la sécurité alimentaire, qui pouvait être très grave par rapport au changement climatique. Donc, on ne peut pas dire qu'il nous besoin arrête le développement. Tout au contraire, nous besoin, tout le monde besoin gagner de manger, besoin gagner la paye à la fin du mois, besoin de nourrir ses enfants. C'est pas grave, extrémiste. Mais, ça qui nous besoin faire, nous besoin transformer nos sociétés vers ce qu'on appelle la bioéconomie. La bioéconomie, ça veut dire qu'il nous besoin reconnaître qui nous biodiversité, les rendre un service qui sont tu peux besoin payer, tu peux payer par milliards. Nous besoin de la sécurité alimentaire de nos concitoyens. Nous besoin comprendre que c'est la nature qui peut sauver nous du changement climatique. Plante ban arbres qui peut capturer le dioxyde de carbone pour fixer lui dans ce ban racine, dans ce ban branche, dans ce ban feuille. Est-ce qu'il y a un arbre Ashwin, vous besoin de payer pour lui faire ce travail là? Il servit soleil, il produit un ban fruits. Il donne l'ombrage, il rafraîchit l'atmosphère. Et multipurpose. Donc, nous besoin aujourd'hui aller vers le développement de ce qu'on appelle l'économie bleue et l'économie verte, en faisant toujours bien attention de ne pas aller vers ce qu'on appelle le greenwashing. Ça fait bien de dire qu'une entreprise investit dans l'économie bleue, l'économie verte, mais nous besoin aller vers la vraie économie, la vraie bioéconomie. Au lieu qui nous continue à détruire la nature pour bétonner, nous comprenons qu'il nous besoin valoriser la nature. Nous valorisons, nous avons environmentally sensitive areas, nous faisons de l'écotourisme, nous faisons un autre type de développement hôtelier, un développement hôtelier chez Pilotis, avec de la chaume, parce qu'aujourd'hui aussi, nous avons aussi un nouveau type de tourisme aujourd'hui. Le tourisme aussi peut changer, ce n'est plus le tourisme d'avant. Donc,
pour moi, le train part. Et dans un pays qui pour avant-gardiste, qui pour déjà comprendre qu'il besoin transformer le système économique et nos sociétés, pour aller dans sa direction de la bioéconomie, l'économie bleue, l'économie verte, qui pour déjà rentrer dans sa wagon-là pour développer et qui pour venir dans un pays développé dans les années à venir. Et il y a un pays qui pour rester stuck in the past, collé au passé, nous faire d'immobilier, nous vendre, ban béton, nous faire centre commercial, nous faire... Donc, et c'est à cette croisée de chemin-là que beaucoup de pays font face, y compris Maurice. Tout à fait, Vincent Kopemoutou. Nous nous cause beaucoup la terre. Vous un petit peu resté dans la mer ou un océanographe et aujourd'hui il y a un gros défi quand nous dit la montée des eaux dans l'océan, tout ben problème qu'il y a, tout ben difficulté qu'il y a et si je ne me pas trompé dans l'article qui a mon lien de où on dit qui nous connaissons la mer 10%. C'est un petit peu, c'est très peu comparé en termes d'exploitation qui nous déjà fini, ben quelque chose qui nous finit extraire. Alors, je dis qui l'État nous l'océan et bien sûr par la suite nous pour transitionner l'aspect El Niño. Alors, ça changement climatique qui réchauffe l'atmosphère, il finit à avoir une conséquence aussi sur les océans. Comme l'air qui nous peut respirer nous considère comme un fluide, ben l'océan aussi c'est un fluide. Et l'océan, je finis de trouver récemment qui jusqu'à 2000 mètres de profondeur, il finit réchauffé par 1 à 2 degrés. Donc, ça qui nous est dans la Terre, une vague de chaleur atmosphérique, à ce nous peut gagner une vague de chaleur océanique. Et ça a une conséquence très grave sur l'écosystème marin. Nous connaissons qu'il nous a un joli lagon, barrière de corail qui joue un rôle très important pour casser la force des vagues. Quelques jours de cela, nous rappelle qu'il finit là la roule, l'eau Maurice. Une vague 4-5 mètres. Imaginez une vague un hôtel à la case ou des hôtels à la case qui battent la côte directement. Tout pour casser. Qui sont là qui protège nous contre la force de cette vague-là? C'est ça, un récif, ça corail-là, qui crase, qui dissipe sa énergie-là, fait qu'il y a une vague vient de la place doucement, nous gagne la place du sable. Aussi, il n'y a pas lave nous mène du sable. Il n'y a pas lave nous mène du sable. Mais là, ça qui peut arriver, c'est qu'avec le réchauffement climatique, nous avons un réchauffement des masses océaniques et le corail peut mourir à travers le monde. Pour donner l'exemple clair, nous avons le fameux parc marin de Blue Bay, qui est un parc, un site Ramsar, classé internationalement. Côte certaines zones, corail fait mort de 70 à 80%. Nous peut cause de jardin de corail, nous peut cause d'un corail qui n'a plus que 1000 ans, et un lobophilia, un corail cerveau là-bas qui n'a plus que 1000 ans, qui ont dit menacé. Et vous connaissez, vous capable, entre guillemets, comment on dit ça, vendre du vent à certains touristes où il y a dit Maurice, paradis de l'océan Indien, Vingate Maurice, etc. Quand un touriste prend une glass bottom boat, il y a dans le parc marin de Maurice, et il dit tout 70-80% corail, il dit mais Maurice est décevant. Quand nous cartons un corail vivant, oh il y a un petit bout là-bas, un petit bout ici, etc. Donc il y a aussi cet aspect par rapport au tourisme qui est lié à l'état de nos océans, qui nous peut vendre une image de Maurice comme un paradis, mais l'océan, nous l'avons extrêmement abîmé. Donc, nous pécons des coraux, qui est la base de la biodiversité marine, parce que toute la vie, c'est un peu nos forêts tropicales des océans, mais nous bien cause aussi nos ressources en poissons. Et il est bien triste pour moi qu'à Maurice, les Mauriciens consomment plus de poulet que de poissons. On va nous entourer avec la mer, si on a le Seychelles ou à Tanzanie, ou bien un poisson frais. Maurice, pour nous manger poisson frais, c'est la croix et la bannière. Pourtant, nous entourer avec la mer. Pourtant, il y a une flotte étrangère qui paie la pêche de poisson en grande quantité. On rappelle, c'est la polémique japonais qui peut venir. Oui. Donc, il y a un bateau européen, un bateau japonais, un bateau chinois qui paie la pêche dans la mer pour une somme nominale. On va dire quoi? 1,60 roupie 60, 2 roupies par kilo. Je peux prendre tous nos poissons. Et nous ne pouvons pas c'est pas un livre-ton ou quoi, c'est pas 100 roupies. J'ai dit que je peux dire ça dernièrement. Quand moi, je ton dans un supermarché, dans une barquette, lit 250 roupies la livre, 500 roupies kilo, 550 roupies kilo, nettoyé. C'est-à-dire qu'on peut pouvoir acheter un thon en boîte, 125 roupies une boîte thon, qui a 100 grammes là-dedans, ou vide de l'eau là, reste un petit bout de thon comme ça, et ça thon là, il pèse dans la mer, mais les process dans une usine, les exporter, les retournent Maurice. Donc, nous ne pouvons pas vraiment jouir de la mer, mais c'est plus grave que ça, parce qu'en fait, la surpêche aujourd'hui fait qu'un tiers d'un stock de poissons à travers le monde finit déjà disparaître. Un tiers menacé à court terme dans les années à venir. Un tiers, c'est beaucoup. C'est énorme.
Et nous pensons que si ça continue comme ça, d'ici 2045, donc dans 20 ans, stock de poissons pour effondrer à travers le monde. Et comme on dit au début de l'émission, pour y avoir plus de plastique dans la mer qui va de poissons, il est extrêmement grave. Et nous finissons déjà de trouver, ça phénomène-là, il y a un peu comme le phénomène du changement climatique, si nous prenons un parallèle. Oui. Au départ, les pêcheurs espagnols finissent la pêche dans l'Atlantique, au final sur les grands bancs du Canada, donc des déplitent tout ça, banc-là, ils déplitent la Méditerranée. L'Atlantique finit vide à thon dans l'océan Indien, c'est là qu'ils travaillent actuellement, dans l'océan Indien. Ils vident l'océan Indien à grande vitesse, et quand l'océan Indien finit vide, reste l'océan Pacifique. Et une grande compagnie finit déjà prévoir que l'océan Indien, ce stock de poissons, pour collapse, pour effondrer. Ils déjà commencent à construire l'usine de thon en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour attaquer les stocks de poissons dans le Pacifique. Donc nous autres connaissons qui depuis 100 ans, ils peuvent détruire les stocks de poissons, ils peuvent continuer à faire ce travail-là. Et c'est le poisson qui nous a servi comme une protéine. 800-900 millions de monde à travers le monde dépendent de ce poisson-là comme une source de protéines. Et je connais qui ça peut détruire, je peux déjà penser dans le Pacifique. Après, si vous dites, après le Pacifique, qu'est-ce que vous faire? Ça veut dire, oui, après le Pacifique, nous pas pour là, nous, mais il n'est pas intéressant. Donc, nous pouvons retrouver, nous, encore une fois, dans ce fameux concept de développement durable qui finit mettre en place à travers la conférence de Rio, à travers les différentes conférences, qui pas peut appliquer du tout à travers le monde, faire un équilibre entre l'économie, le social et les ressources environnementales. Nous pouvons causer ça depuis combien de dizaines d'années, depuis la conférence de Rio en 92, les fins embedded, fin de conférence, etc. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est toujours l'argent qui parle. Et c'est dès l'exemple par rapport au changement climatique, l'utilisation du pétrole qui a un pic en 2023 et par rapport au stock de poissons pour les océans, qui vient prouver nous qu'aujourd'hui, malheureusement, nous approche, nous finissons déjà sentir les premiers signes de la catastrophe avec ma mortalité qui finit là avec le changement climatique, mais nous pouvons continuer business as usual. Et c'est pour ça que nous besoin d'un changement d'approche politique par rapport à l'environnement, nous besoin d'un changement d'approche économique par rapport au changement climatique et un changement d'approche sociale par rapport au changement climatique et à tout ce phénomène qui paye là, parce qu'actuellement, tout le monde scientifique peut rendre d'accord, arrive à la conclusion qu'un humain peut détruire les possibilités de la Terre d'abriter la vie. Il arrive à une étape que c'est très grave ça. Il y a en fait ça qu'on appelle un tipping point. Un tipping point, c'est un point de non-retour. Il y a 7 tipping points. C'est les anthropocènes ou les diamants. Anthropocènes, voilà. C'est un tipping point, c'est un point que quand on finit par ce point-là, ben, il est irréversible, pas qu'à retourner en arrière. Les 7 points, il y en a 5 que nous finissons déjà arrivent, nous finissons dépasser. Il y en a encore 2 qui peuvent encore Chini, c'est l'océan et certaines forêts. Mais les autres points, au niveau de l'effondrement, par exemple, du permafrost dans le nord, de la circulation océanique globale, de l'Amazonie, quand la déforestation peut continuer à grande échelle, des coraux qui sont la base de l'écosystème marin qui peut disparaître, et nous besoin ajouter à tout ça tout un problème comme le plastique, etc. Ben, nous peut détruire les possibilités que la Terre puisse abriter la vie. En fait, nous peut faire une extinction massive. Et nous aussi, au niveau de sixième extinction de masse, toutes les formes de vie. Nous connaissons par exemple qui 60 à 70% de la biodiversité finit disparaître au cours des 50 dernières années. La moitié des formes de vie, biodiversité veut dire différentes formes de vie, finit disparaître. Et dans une espèce de forme d'accélération, nous trouvons. Et il y a une accélération et nous peut aller vers la catastrophe. Et malheureusement, nous peut accélérer par rapport à la catastrophe. Vous connaissez, quand il y a Covid, moi, il y a beaucoup d'espoir. On retourne vers la nature, retrouver comment une plante pousser, comprend l'importance de planter dans sa cour, d'avoir un légume, get un légume poussé, dire oui, mais tout ça, c'est faux là, moi, je peux faire, moi, je peux gagner un laitier, moi, je peux manger ça laitier là, ou bien, moi, je peux manger ça haricot là, qui vont planter. Comment Covid finit là, ça qu'on appelle rage traveling, dit on fait une voyage des fois plus, fait une dépense des fois plus, revenge tourism, revenge consommation, revenge, tout ça là qui nous ramassé pendant le Covid là, si on fait comment dire faire ça fait là puis encore des fois plus grave. Et pourtant après le Covid, nous fait une tournée qui même dans les lagons à Maurice, poissons qui viennent des escades en bas, corail tiré fer, etc. Et nous retournons dans une situation comme ça. Donc pour moi, nous arrivons vraiment à une étape que
Encore une fois, ben, scientifique peut dire, nous dans une situation extrêmement grave, nous peut tirer la sonnette d'alarme, et nous avons un fait, nous avons un élément, nous pas qu'à dire aujourd'hui qu'il y a un climato-sceptique, parce qu'il y a un élément là pour prouver la Terre, sa faculté de supporter la vie peut disparaître. Donc, nous besoin amener un changement. Et c'est un changement en profondeur qui nous besoin amener à tous les niveaux. Aussi, nous sommes capables de dire que la surexploitation, mais aussi la déforestation, etc., qui explique un petit peu aussi l'arrivée des pandémies. Hein. Nous trouvons un joli livre, La fabrique des pandémies, etc. Nous arrivons presque à mi-émission. Vous trouvez les temps passent très vite. Mais pour demander Chan qui à la régie pour passer une petite vidéo. Par la suite, nous pourrons retourner avec El Niño et La Nina. El Niño qui m'a highlight, c'est pas le fameux attaquant qui est à Liverpool et Chelsea, Fernando Torres. C'est un phénomène atmosphérique qui nous peut aborder avec l'océanographe Vincent Kopemutu une fois dans le studio. Donc, merci Chan qui vous trouvez les panneaux dans le fil parce qu'il connaît El Niño pour dans le studio. Donc, Vincent Kopemutu, El Niño. Okay? On finit comment se tu peux expliquer un petit peu la mer peut bouillir, etc. Ben, affaires pareilles qui nous profiter pour ben Internet qui peut écouter nous. Explique-nous un petit peu El Niño, ce concept. Et il y a aussi La Nina, hein, El Niño, peut-être les deux et un petit peu plus de l'impact pour que les gens comprennent. Alors, vous connaissez l'eau, la Terre. Le Soleil, il est la Terre au niveau de l'équateur. Ça veut dire au niveau de l'Afrique, au niveau du centre de la Terre. Et ben, l'océan joue un rôle majeur au niveau du changement climatique et du transport de cette chaleur-là de l'équateur vers les pôles, quand il fait plus frais. En deux mots, quand cette chaleur-là arrive à la Terre, l'océan, il fait un peu comme ça qu'on appelle un tapis roulant, un conveyor belt, il bouge avec un grand courant, etc. Et il transporte sa chaleur-là à travers différents océans, il mélange. Et il amène la chaleur. Par exemple, nous connaissons qu'au Canada, l'hiver fait extrêmement frais, dans le courant du Labrador. Mais si vous guettez la même latitude, la même largeur au niveau de la Suède, vous prenez la glace ou la mer parce qu'il y a un grand courant marin qui sortit depuis le Mexique et qui remonte, qui traverse l'Atlantique et qui remonte jusqu'à l'Europe et qui amène sa chaleur-là, qu'on appelle le Gulf Stream, qui amène sa chaleur-là jusqu'en Suède. Donc, l'océan qui capture, on va dire, 80% de la chaleur liée au changement climatique, transporte sa chaleur-là à travers un grand mouvement à travers la Terre. Un courant marin influencé par le vent. Quand nous trouvons le vent, il souffle l'eau de la mer, il fait la mer là bouger. Et quand nous sommes dans l'océan Pacifique, qui est le plus grand océan qui nous a sur Terre, quand nous avons un affaiblissement du régime des alizés, courant de surface, il diminue. Imaginez, la mer, c'est comment ça, la nappe là, et quand il vent souffler l'eau nappe là, il pousse, il fait une vague, il fait un mouvement de l'eau, mais quand la force du vent là diminue, sa chaleur là, il n'est pas capable de bouger, il reste sur place, il y a accumulé. Et donc, El Niño, c'est quand ça va un vent qui est là du côté Pacifique, sur la force diminue, la chaleur accumulée, et donc, il y a une grande masse d'eau chaude qui peut créer au niveau de l'océan Pacifique. Il bougeait, mais il bouge beaucoup plus lentement que c'est supposé bouger. Il traverse entre l'Indonésie et l'Australie à travers le courant sud-équatorial. Et il vient l'ONU et il fait ce qu'on appelle l'oscillation, le dipôle de l'océan Indien. Donc, il vient dans nos régions. Et il y a une importance, nous critique par rapport au cycle de pluie,
par rapport au cyclone, par rapport, nous connaissons qui dans le passé, El Niño fait une civilisation d'Amérique du Sud effondrée parce qu'il quand fait trop chaud, des fois il y a la sécheresse, l'air sec, et donc pénal la pluie, si pénal la pluie, pénal récolte, 10 000 pas gagner manger, d'autres morts de faim, etc. Famine. Et El Niño c'est un phénomène cyclique, il vient tous les 4 à 6 ans. Et El Niño, ça l'année là, nous avons un phénomène El Niño qui pique en décembre 2024. Donc, ça vague dès le chaud là, il peut venir. Et nous pensons que c'est un phénomène El Niño cette année qui est exceptionnel, parce que la température déjà monte plus que 2 degrés par rapport à la température moyenne des océans. Nous peut tourner bien au bas d'image. Donc, nous risquons bien gros la sécheresse, vous pensez? Donc, nous risquons bien gros la sécheresse. Ou soit bien l'appli en 2008. Comme en 2008. En 2008. Donc, qui arrivait quand El Niño développé dans sa zone de l'océan Indien là, nous avons beaucoup de la sécheresse. Et dans certaines autres zones, comme en Australie, nous avons beaucoup la pluie. Donc, il crée un débalancement, ça veut dire une masse de chaude qui pouvait perturber, on va dire, nos climats. Et là, Niña, c'est exactement l'inverse. Divan souffle plus fort. Quand Divan souffle plus fort, il fait des l'eau frais monte depuis les profondeurs, il fait un upwelling, ça qu'ils ont appelé. Et donc, nous on a le phénomène exactement inverse, c'est-à-dire une vague plutôt froide qui se rapproche de l'Amérique du Sud et qui balance le climat. Donc, tout ça pour comprendre une affaire, c'est qu'ils nous forment partie d'un grand système. Même un scientifique, comme on dit, il nous connaît 10% des océans, mais il y a un lien entre l'atmosphère et les océans. Vous connaissez, souvent, nous avons un problème, nous avons une boîte. Nous avons l'atmosphère, nous avons la température de l'air qui peut chauffer, mais nous ne pouvons pas les conséquences qu'il y a sur la mer, sur l'océan. Comment les conséquences sur l'océan est un phénomène, est une conséquence, l'eau, la pluie, l'eau, l'agriculture, l'eau, la vie humaine, l'eau, les catastrophes naturelles. Donc, El Niño, ça l'année là, pour moi, il peut un phénomène extrêmement important. Est-ce qu'il aussi provoque, par exemple, tsunami? Alors, il ne pas provoquer un tsunami, mais El Niño, il participe, parce que c'est une masse d'eau océanique, quand des lots plissaux, il gonflent, il participe à l'accélération du niveau de la mer qui monte. Alors, la mer, comme on nous connaît, elle peut monter à cause du changement climatique. Nous tous trouvons qu'à travers la place Maurice et à travers le monde, il y a un phénomène d'érosion. L'eau montée à travers le monde à une vitesse de 3,3 mm par année. À Maurice, c'est 5,8 mm par année, 2 fois plus. À Rodrigue, c'est 9 mm par année, 3 fois plus que la moyenne mondiale. Et donc, quand il y a une masse d'eau qui peut venir, il participe justement à faire, parce que c'est la chaleur qui fait gonfler les masses océaniques, qui fait que le niveau de la mer peut monter plus vite, combiné naturellement aux effets des glaciers de l'Antarctique qui fondent, etc., qui peut aussi participer au niveau de la mer qui monte. Donc, El Niño, il peut avoir une conséquence, le Maurice. Cette année, nous frôlons la catastrophe par rapport à la sécheresse. Il reste une semaine de l'eau dans nos réservoirs, vous pensez, avant qu'il tout petit peu sec. Cette année-là, avec le phénomène El Niño qui peut démarrer dans un grand sens, qui nous peut vivre la sécheresse exceptionnelle, comme en 2008, nous tous souffert. Et une fois qu'il la sécheresse là pour passer, parce que c'est ça la dualité du changement climatique, nous risquons très fort d'avoir des inondations exceptionnelles. Comment nous peut trouver, finir en Indonésie, finir en Libye, finir en Grèce, finir partout à travers le monde. En fait, qui peut arriver? Quand l'atmosphère se réchauffe de 1 degré, il peut ramasser 7% plus d'humidité. Ça veut dire, si l'air frais, la quantité d'humidité, donc de vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère, est plus faible que si la température de l'atmosphère est plus chaude. Donc, plus 1 degré, plus 7% d'humidité. Ça veut dire, en fait, l'air est saturé avec de l'eau. Et donc, comme une goutte la pluie formée, il colle avec l'autre, il tombe. Au lieu de tomber une petite goutte, il nous fait une tour à Maurice, nous fait une expérience. Il tombe une grosse goutte et c'est là qu'il nous gagne une pluie torrentielle. Donc, la sécheresse suivie de une pluie torrentielle. Et le comble de tout ça, c'est qu'imaginez-nous qu'à Maurice, avec les effets du changement climatique, la pluie qui tombe le Maurice, il baissé de 9% depuis 30 ans. En fait, nos pays peuvent une pluie sec. Nous sommes un pays tropical. Donc, malgré qu'ils nous inondent, malgré qu'ils des fois nous de la case en bas de l'eau, etc., quand nous avons la pluie qui tombe, l'eau nous lit l'eau une période d'un an, il fait une baisse d'environ 8 à 9%. Et nos consommations peuvent augmenter si finissent augmenter avec tout un projet de développement, etc. Donc, ça, c'est un phénomène qui peut affecter nous la vie de tous les jours, nous, sécurité alimentaire, parce qu'ici, il y a de l'eau, il y a à manger, et nous dépendants, nous connaissons à Maurice, s'il y a la guerre demain, il y a une pandémie, il y a quelque chose, nous ne pouvons pas manger. Bien sûr, parce que 75% nous importer. Donc, oubliez que la terre est importante pour qu'il produise de la nourriture. Donc, mais le phénomène de l'eau, il est capable de créer des problèmes sociaux.
Nous connaissons, nous avons vivre avec un labouzi, nous avons alimenter un petit foyer avec gaz, mais si peine de l'eau, situation est plus dramatique. Donc, moi, je pense. Les hôtels, les restaurants. Voilà. Je pense avec le phénomène El Niño cette année, la situation va être catastrophique. D'ailleurs, ça fait déjà commencé sur la côte ouest, côte Mokon Bandimoun, qui n'a pas fini de gagner de l'eau depuis 6 semaines. Pas une goutte de l'eau. Depuis Bowser, appel CWA, etc. 6 semaines sans eau. Et Mokadiaou, sans de l'eau, c'est une situation critique. Et aussi, nous capables de dire, en été, avec l'augmentation de l'humidité, nous avons un problème comme un moustique. Nous trouvons le moustique tigre, nous trouvons chikungunya, une maladie comme ça qui est capable de venir. Une pandémie, nous trouvons Covid, etc. Qui aussi, donc, nous très à risque. Et est-ce que nous assez préparés à ça? Bon, vous pensez qu'on connaît, avec les phénomènes du changement climatique, nous avons toujours tendance à Maurice, soit nous dire qui peut faire. C'est un grand causé à Maurice, aïe, qui peut faire. Ou bien nous pouvons toujours garder ça à l'image, que notre pays tropical, touristique, il ne faudrait pas nous nuire à nos images, etc. Mais malheureusement, la solution, c'est qu'il nous besoin faire face à la réalité. C'est la seule façon de sauver des vies, de protéger notre population, les générations futures, c'est de faire face à la réalité. La réalité est catastrophique pour Maurice et pour beaucoup de pays à travers le monde par rapport au changement climatique. Nous connaissons par exemple qu'avec la chaleur, nous prenons le phénomène de wet bulb effect. Le wet bulb effect, c'est un effet quand la température extérieure dépasse 37 degrés. Il n'est pas à 45, 50, il dépasse 37 degrés, mais avec 100% d'humidité, nous l'écho n'est plus capable de refroidir à lui-même. Ça veut dire comment nous refroidir à lui-même, nous transpirer. Quand on a 100% d'humidité, nous l'écho n'est plus capable de transpirer. Nous l'écho surchauffé, donc on a un ventilateur, on a boire de l'eau, etc. Et ou mort de chaleur. Donc la chaleur du changement climatique fait cause d'ailleurs la mort au Pakistan, au Bangladesh, etc. de quelques centaines de personnes. Donc à Maurice, vous pensez qu'il nous besoin aujourd'hui, comment on nous dit, transforme nos sociétés, nous besoin comprendre qu'il y a une zone à Maurice qui peut devenir invivable. Nous pouvons causer des zones côtières, la mer peut monter, nous pouvons causer nos capitales, qui n'est pas du tout près, qui est une zone qui est fermée, qui est sujet aux inondations, qui est sujet aux chaleurs extrêmes. Nous avons une zone humide qui n'est pas pour habitable. Nous connaissons la rivière avec une pluie torrentielle, pour reprendre le lit de la rivière. Nous faisons trouver, par exemple, à Tamarine, un centre sportif. Nous prenons probablement un réfugié climatique. Un réfugié climatique aussi à Maurice. Donc, nous devons finir comment se prévoir à partir de là même, planifier le futur et nous dire que nous devons peut-être changer, amène nos capitales de Port-Louis, amène-les peut-être dans les hauts, du côté des bennes. Et puis, surtout et principalement, nous devons changer nous l'approche par rapport à la nature, par rapport aux arbres, par rapport à l'environnement. Et nous devons comprendre aujourd'hui que nos meilleurs alliés, c'est la nature, et pas le béton, et pas l'argent. Donc, nous sommes capables aujourd'hui de comprendre qui. Et même nous l'océan, parce que dans l'article toujours où tu dis que l'océan il absorbe presque 50% du dioxyde de carbone. Donc, voilà. Donc, si nous l'océan même aujourd'hui il disturbe, il n'y a pas de problème. Et il y a un autre problème qui est extrêmement grave, c'est que l'océan produit environ 80% l'oxygène que nous respirons. Oui. Ça veut dire qu'à partir du moment où vient l'eau la terre, ou sorti dans ventre ou maman, premier bouffée l'air qui vous gagnez, 80% les vignes depuis la mer. Oui, oui. D'ailleurs, les est recommandé pour voir la mer pour voilà. Jusqu'au dernier bouffée l'air. C'est le fait qu'avec le réchauffement climatique, nous pouvons créer une zone anoxique, une zone sans oxygène, que la vie pas qu'à vivre dans l'océan, à cause de la pollution, le réchauffement, etc. La production d'oxygène aussi sur la Terre pour diminuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous peut y avoir un problème aussi au niveau de la concentration de l'oxygène qui nous besoin pour nous vivre sur la Terre. C'est pour ça qu'il veut dire qu'il nous arrive à l'étape que l'humain peut détruire les capacités de la Terre à abriter la vie. Aussi bien au niveau de l'oxygène, de la température, du cycle de l'eau. Nous pouvons jouer avec le cycle de l'eau. Nous pouvons pomper une nappe phréatique à un taux qui est plus élevé, qui peut causer un débalancement hydrique, etc. Et c'est pour ça que nous avons un espoir. L'espoir, c'est que Maurice nous a un état océan. Nous connaissons qu'il nous a une zone économique de 2,3 millions de kilomètres carrés, 4 fois la grandeur de la France. C'est énorme. Qui malheureusement, pour l'instant, ne va pas surveiller, l'exploiter principalement par un bateau de pêche étranger. Mais... Et aussi, nous sentons qu'il y a beaucoup plus d'activités
marine qui peut dérouler parce qu'il nous trouve avec une ouverture, une activité au niveau à Galiga. C'est ça. Mais est-ce que cela n'est pas pour plus de affecter plus nous lagon? Oui, en fait, nous on a aussi le trafic maritime qui fait une vie énorme. Et puis, on a aussi les projets de prospection pétrolière dans nos zones économiques. Et encore une fois, il y a une contradiction parce qu'à la fois, nous pouvons demander un fonds pour aider Maurice à faire face au changement climatique comme petit État insulaire vulnérable au changement climatique. Et de l'autre côté, nous pouvons aller vers une exploitation des produits pétroliers. Donc, à un côté, nous pouvons... voilà. Et là, encore une fois, une contradiction de base par rapport à tout ça. Mais moi, pensez vous connaissez, nous, Mauriciens, nous finissons toujours, depuis nous l'indépendance, nous passons par un moment bien difficile. Quand nous écoutons nos papas, nos grands-parents causer comment nous vivons dans la case à paille. L'époque Carole, voilà. Nous le récit transforme l'économie qui s'est basée simplement sur la canne à sucre, nous amène le tourisme. Avec le tourisme, nous amène aussi l'industrie textile, qui amène aussi les femmes sur le marché du travail. Madame Batipé travaille longtemps. Il amène une indépendance financière aux femmes. Quoique il tient un petit peu basé sur l'exploitation et type labor, mais... Oui, mais quand même, il amène certaines choses. Maintenant, nous finissons faire tout ça là. Ça veut dire qu'il nous capable de changer, nous capable de transformer nous. Mais nous besoin, il a sa volonté de transformer. Vous savez, souvent, Maurice qui nous fait, nous compare nous à l'Afrique. Ah, nous meilleur pays qui l'Afrique, non. Il ne faudrait pas nous comparer nous à l'Afrique. Il faudrait nous comparer nous avec l'Europe, avec l'Amérique, avec un pays développé. Nous capables de faire mieux. Il ne faudrait pas dire que nous assis là, nous dire, nous faisons tout ça là. Nous prenons en Afrique, nous, ok. Nous ok. Et le changement climatique, pour moi, c'est un événement majeur qui pouvait amener le changement. Vous connaissez, Ndimo nous donne tout. Nous donne ce manger, sur la case, sur l'auto, tout ce loisir. Il n'est pas pour faire aucun effort. Ou pensez même, dis-moi, nous mettre dans une falaise ou d'y aller pour tomber là. Il faut obliger comment se réfléchir. Il faut besoin de trouver une solution, fabriquer un laco, un filet. Donc, pour moi, le changement climatique, il ne faudrait pas nous tourner simplement comme une fatalité. Quand nous tout pour le finir, nous besoin de tourner comme une opportunité pour que l'humanité puisse changer. Il y a beaucoup de changements, de civilisations. Il y a la civilisation grecque, la civilisation romaine. Nous finissons trouver l'Europe, les grandes civilisations asiatiques, etc., africaines, enfin, qui finissent développer dans le passé. Aujourd'hui, nous arrivons à croiser des chemins que nous besoin changer au fond de nous. Il ne faudrait pas nous attendre un changement des politiciens. Il faudrait qu'ils nous changent au fond de nous pour changer les politiciens. Souvent, nous pensons l'inverse. Nous pensons, nous besoin voter un parti pour qui sa parti-là amène un changement. Non, nous besoin changer pour qui parti-là. Fondamentalement aussi, il relève aussi des bonnes décisions politiques structurelles qui permettent, par exemple, si on a envie, arrêter de produire plastique, par exemple. Il faut donner le courage politique quelque part. Tout à fait. C'est pour ça l'énergie renouvelable aussi, qui nous maintiennent un peu de reste de l'estal. Hein, tout à fait. On peut réussir démarrer. C'est pour ça quand nous faisons nos choix politiques, quand nous votons tous les 5 ans, nous besoin voter un parti ou un individu, parce qu'il a tendance votre bloc, comme on nous dit à Maurice. Oui. Nous votons un individu qui pourra amener ce changement-là. Parce que ce changement-là, aujourd'hui, est une vie essentielle pour la survie du monde, pour la survie de nos enfants, des générations futures. Et au lieu qu'ils nous pensent toujours 10 ans ou bien 10 politiques pour nous réélire, peut-être nous besoin prendre en considération un élément scientifique dans nos décisions. Nous appelons science-based decision, des décisions basées sur la science. La science, n'est pas pour une prothèse A, pour couler B, pour gagner plus de votes. Il faut donner les faits. Basé sur les faits, il est facile de prendre une décision par rapport à un pays, par rapport à un choix stratégique qui nous besoin faire. Donc, moi, pensez une vingtaine de temps aujourd'hui, à travers le monde, c'est un mouvement, comme nous finissons un grand mouvement dans le passé, qui finit remettre en question, par exemple, les rois, les reines, la royauté, finit une démocratie. Dans la démocratie, finit cette fameuse lutte entre le capitalisme et le communisme. Bon, finalement, une idéologie qui finit. Pour moi, l'idéologie verte, l'écologie, la protection de l'environnement, le développement durable, c'est une nouvelle idéologie. Nous finissons trouver actuellement en Europe, il y a des gens qui assisent, puis bloquent l'autoroute, et il y a des demandes un meilleur futur, Extinction Rebellion, il y a Fridays for Future, il y a tout ça là. Et vous pensez qu'ils ont dit... il y a une conscientisation. Il y a une conscientisation, et ils besoin continuer, et c'est le choix qu'ils nous peuvent faire, aujourd'hui, qui peut permettre de nous dire soit nous ne récits, soit nous ne fanons. Et c'est ça qui, des fois, l'humain, vous connaissez, nous peut vivre au jour le jour, nous besoin gagner nous manger à soi, nous besoin gagner la paye la fin du mois pour payer nous loan, mais nous pas pense souvent plus loin qui sa journée parce qu'il nous peut souffrir. Nous peut penser,
Moi, je manger comment on peut une cause idéologie de l'environnement, là, au moins. Mais c'est aujourd'hui, malheureusement, qui nous a fait les choix qu'il faut pour préparer ça à l'avenir, là, pour nos enfants, parce que sinon, on n'a pas jouer nos rôles comme une génération pour les générations futures. C'est pas juste, vous connaissez dans beaucoup de discours politiques, on dit oui, nous n'avons pas en génération future, oui. Mais concrètement parlant, les choix que nous pouvons faire aujourd'hui avec ça que nous pouvons trouver comme catastrophe à travers le monde, ils peuvent vraiment critiquer qui nous choisir une classe politique moderne qui est capable, effectivement, prendre les devants et prendre ça un problème-là à bras le corps et nous faire face à la réalité. Il ne faut pas promettre à des monts et merveilles, des rêves, etc. Il faut nous faire face à la réalité. La réalité, c'est nous en danger. Et si nous en danger, nous devons prendre une décision basée sur la science pour qu'il nous capables de faire face et nous adapter nous à sa défi majeur que l'humanité peut faire face actuellement. Mesures extrêmes pour un problème extrême un petit peu. Voilà. Comment nous dit Ali? Est-ce que vous pensez, par exemple, peut-être une mesure politique révolutionnaire, droit de la nature, peut-être inclure dans la Constitution, code faire qui un habitant, un citoyen du pays, il n'est pas seulement un qui là, mais il y a un droit de rigueur. Il est un petit peu un gardien de la nature qui est capable, il a ce mot à dire. Par exemple, s'il y a un développement qui est en déo, des cadres, comment on peut dire, qui dérange l'écosystème peut-être. Donc on est fini dans une évolution, comme on dit au début de l'émission, on finance un fameux cas de la Cour suprême, côte fin déterminé qui tout Mauricien est dans un locus standi. Et locus standi, en droit, il veut dire qu'il gagne droit, rentre un cas la Cour parce qu'il est capable affecter. Comme on nous dit, l'oxygène qui nous fait respirer, il sort au-dessus depuis l'océan. Voilà. Est-ce qu'il est capable de dire qu'il nous paraît dans la mer, donc nous pas guetter qui peut arriver dans la mer? Non, nous avons tous un rôle à jouer. Vous pensez qu'effectivement, il arrive un moment que nos constitutions bien inclure des éléments d'environnement, de droit à la vie, et aussi, vous pensez qu'il est important qu'il nous comprend la valeur économique de la nature. Vous connaissez souvent, économiste, pour cause foreign direct investment, croissance, profit, dividende. Mais la nature, nous avons mis un chiffre là, ça qui nous peut produire. Il y a un social cost, comment on dit. Un hectare de lagon, sa valeur en termes de nature, c'est 25 millions de dollars. Il donne poissons, il protège nous contre une vague. Donc, ça veut dire quoi? Si tu veux mettre un mirail qui joue le même rôle qu'il récif pour 1 kilomètre, disons, lagon, il peut coûter nous 25 millions de dollars. Récif là peut faire gratis pour nous, mais nous devons prendre en considération dans nos calculs. Nous appelons environmental economist, économie. Donc, la forêt qui produit de l'oxygène, qui peut casser la fosse, la rivière quand il descend, il y a une valeur. Donc, mais nous ne pas prendre tout ça en considération. Nous prenons 10 considération si nous coupons la forêt là, nous mettons un bâtiment en béton là, comme nous pouvons gagner. Mais la forêt là, il rapporte nous beaucoup plus que ces 4-5 bâtiments de béton qui sont dans l'eau là. Il y a des dégâts qui finissent en Libye, puisque 10 000 personnes finissent perdre la vie à cause d'une inondation. Ça dégâts, ils chiffrent par milliards. Mais si tu es dans la forêt pour casser ça la fosse, ça des lots là, ou bien si la nature n'est pas pour construire dans cette zone là, il n'est pas pour arriver. Donc, pour moi, ça aussi, c'est un élément important. Donc, la Constitution, la loi suprême de nos pays, bien, est un élément contre le droit à la vie, le droit à un environnement propre, le droit à la protection de la biodiversité, qui chaque Mauricien, un steward, un gardien de l'environnement, les bien rentre dans nos constitutions, qui est la loi suprême du pays, parce que la loi suprême, il peut automatiquement couronne les autres la loi qui fait à Maurice. Tout à fait. Oui, un outil encore, ce qui besoin de démocratiser, par exemple, digital elevation, ou capable, par exemple, connaître qui est une zone qui, par exemple, qui sensible ou non. Et il y a un land drainage master plan qui s'y fait, Oui. qui définit 325 zones, 327 zones, qui sont sujets aux inondations. Ce rapport-là, il n'est pas fait de rendre public parce qu'il y a une attention qui certains disent que la terre perd du valeur, ou bien qui ne sont pas capables de construire loin de la terre qu'ils ont hérité avec les autres parents. Mais je pense qu'il nous a plus un avantage de jouer la transparence. Si vous connaissez où la case dans une zone inondable, et vous prenez risque reste dans la case là, ou adaptez-les, peut-être vous montez l'étage, ou bien peut-être vous mettez au pilotis, ou bien vous décidez de faire gouvernement c'était la terre là, ou vous gagnez la case gratis, ou un autre la case de l'autre côté qui est équivalent dans une zone qui est safe. Et c'est mieux d'être averti que de cacher pour moi les faits. Moi, un adepte plutôt de la transparence
Et par rapport surtout aux impacts du changement climatique, aujourd'hui, cette zone-là, l'approche là est bien important parce qu'il nous connaît qui, malheureusement, nous trouvons à travers le monde, il y a beaucoup de gens qui nous perdent la vie. À Maurice, même avec l'inondation, on finit dans un événement très triste qui ne pas qu'à oublier, qui nous traumatise nous au niveau de la population et nous connaît qui dit pour continuer à venir. Donc, encore une fois, si nous basons sur des éléments scientifiques, nous avons la transparence, nous donnons sa carte-là à accès à tout le monde, nous explique les risques, mais aussi les alternatives. Parce qu'il dit, bon, qui nous dit, OK, il y a un danger, mais il n'y a pas d'alternative. Qui nous besoin faire? Est-ce qu'il nous garde ce terrain-là comme un terrain pour l'agriculture, nous construire un terrain résidentiel à notre place? Est-ce qu'il nous prend le risque d'habiter là, mais nous adapter nous la case par rapport au phénomène d'inondation? Là, le gouvernement n'est pas pour gagner sa farde là sur les épaules, que chaque fois il y a la case qui est inondée, mais tu peux dire, le gouvernement a besoin de moi permis pour construire un terrain inondable. Et ben, dis-moi aussi, pour prendre conscience. Ça damage control. Ça damage control. Là. Et avec le changement climatique qui peut vraiment venir un défi à la vie humaine, à notre fonctionnement, que peut-être, vous vous rappelez que pendant le Covid, nous travaillons à la maison, remote working. Peut-être pour un moment, Maurice, avec le réchauffement climatique, calcul que tout besoin reste dans la case. Peut-être le gouvernement pour besoin subventionne des climatisations. Nous pouvons subventionner les chauffe-eau solaire, oui, mais si vous restez dans la case pour lui, où on a 40 degrés avec l'humidité, vous pouvez besoin d'aircon, mais peut-être le gouvernement pour besoin une subventionne. Et nous pouvons besoin sens nos modes de construction. Nous sommes dans la case en 10 bois, nous construisons la case béton à cause cyclone, mais nous besoin aujourd'hui construire avec des matériaux qui sont adaptés au changement climatique pour éviter que la chaleur ramassée dans le béton et le sol, il relâche. Donc, tout ça, c'est une transformation de société, adaptation. Donc, nous besoin attaquer le changement climatique de deux niveaux. Et il y a ça que nous appelle adaptation, donc ça qui nous fait qu'expliquer. Et il y a aussi ça que nous appelle mitigation. Donc, mitigation, ça veut dire que nous besoin diminuer nos consommations de pétrole. Donc, à la fois, nous besoin rejeter moins de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et en même temps, nous besoin adapter. Et adapter, ça veut aussi dire qu'il faut comprendre qu'on ne pourra plus développer comme avant et que nous besoin pense en termes de réfugiés climatiques, même à Maurice. Nous, zone économique exclusive, nous payons 2,3 millions de km², mais Saint-Brandon, c'est une bande de sable, Agaléga, c'est une bande de sable, si dit la mer montée, c'est une bande de sable à disparaître. Nous pouvons perdre 2,3 millions pour 500 000 km². Donc, il peut y avoir des conséquences géopolitiques aussi, très importantes. Sécurité alimentaire, c'est un élément clé que beaucoup de monde, nous-mêmes, nous faisons advoquer beaucoup là, qui nous besoin d'être indépendants au niveau de la sécurité alimentaire pour nourrir nos populations, parce que s'il y a une catastrophe demain, chaque pays pour garder se manger, l'Inde qui finit faire, il arrête d'exporter. Oui. Parce qu'il y a une population avant nous. Donc, qui nous peut faire si tout le pays ferme à cause en Grèce, une inondation, 40% de la production agricole de Grèce finit détruire. Ou quoi, la Grèce pour exporter de l'huile d'olive ou bien pour exporter de produits pour garder d'autres produits pour eux. Parce que notre population en priorité. Donc, nous besoin pense dans cette direction-là. Au lieu qu'ils nous pensent, si ramasse l'argent, ramasse dollars, ramasse IRS, ban béton, ban centre commercial, nous besoin commence avance dans une direction. Place à l'innovation et la créativité. Et on a les moyens de faire beaucoup de profit en allant vers l'économie bleue, l'économie verte, en allant dans cette direction-là. Et moi aussi, il y aura des gens qui vont trouver leur compte, ceux qui aiment faire des affaires, du business. Mais nous besoin amène sa transformation-là aujourd'hui par rapport à sa défi. D'ailleurs, conflit Ukraine et Russie, nous trouvons un affolement extraordinaire, nous trouvons problème de l'huile, côté énergétique, nous trouvons une panique buying un petit peu à travers le monde, beaucoup de pays essaient de réadapter les autres, alors que peut-être l'énergie renouvelable, nous supposons, et nous trouvons une polémique qui peut lever encore au niveau CB, allocation de Bentende, etc. Donc, nous ne pouvons pas faire assez aussi à ce niveau-là, l'énergie renouvelable. À qui appartient le soleil? Nous cause l'air qui nous peut respirer dans nos poumons. À qui appartient le soleil? À personne, à tout le monde. Oui. Qui fait ne pas gagner droit, produire nos propres énergies électriques sans qu'ils nous gagnent permission de la CEB. Qui fait ne pas gagner droit de panneaux solaires dans la case, il y a aucune envie de déconnecter. Pourquoi il y a un scheme? Oui, mais vous avez une autorisation. Bien sûr. Si vous ne rentrez pas dans un scheme, vous ne pas gagner droit à faire. Qui fait nous peut casser le monopole partout, nous peut favoriser la compétition. Qui fait la CEB, c'est un monopole, et nous ne pouvons pas casser ce monopole-là. Donc, problème. C'est un big issue. Qui fait nous ne pouvons pas vers les énergies renouvelables. Peut-être si nous cassons ce monopole de la CEB-là, on peut commencer à produire de l'énergie à partir des vagues, à partir du vent, à partir du soleil, connecté au grid. Et le scheme qui est là, c'est quoi? Vous pouvez acheter courant à CEB, qui produit à partir de produits fossiles, donc de l'huile lourde,
Et vous pouvez remettre toute l'énergie propre dans le réseau de la CIB, vous pouvez déduire une unité, mais en fait, avec les nouveaux tarifs, vous pouvez perdre. Il n'y a pas comment vous êtes capable de devenir autonome. En deux mots, avec le changement climatique, vient un élément important qui nous appelle l'économie circulaire. L'économie circulaire est un point bien important, aussi bien au niveau international, mais au niveau d'un pays bien capable de survivre sans qu'il dépende de personne d'autre qui son propre pays. Il est capable de recycler ses déchets, il est capable de produire sa propre énergie verte, donc énergie à partir du vent, des vagues, l'énergie renouvelable. Il est bien capable de produire son propre manger, il est bien capable de produire son propre délo, il est bien capable de fonctionner en circuit fermé. Le jour où Maurice arrivera à être totalement indépendant, nous finissons gagner l'indépendance politique en 68, mais nous l'indépendance énergétique, nous peinons, l'indépendance alimentaire, nous peinons, l'indépendance économique, nous peinons. Le jour où Maurice deviendra indépendant, que nous sommes capables de fonctionner de façon avec l'économie circulaire, là, nous connaissons qu'ici demain, il y a une grande catastrophe, plus grave encore dans le monde, que nous pouvons gagner un problème d'alimentation, un problème de pétrole qui finit atteindre presque $100 le baril, etc. Nous connaissons pas besoin de tout ça, nous sommes capables de fonctionner. Et c'est dans sa direction d'économie circulaire là aujourd'hui qu'il nous besoin bouger dans Maurice, avec une reconnaissance de la bioéconomie, ça veut dire de la valeur de la biodiversité terrestre et marine comme contribution à notre économie, à notre société et à notre bonheur. Tout à fait, et Vassine Kopemutu, les temps passent très très vite, vous pouvez imaginer, il y a la vitesse éclair, si nous capables d'y aller. Peut-être un petit mot rapidement, la gestion des déchets, nous connaissons aujourd'hui Marchicose, les rempli avec ben déchets, peut-être quelle solution? Vous connaissez Marchicose, c'est une catastrophe écologique. C'est clair que l'eau souterraine finit contaminée par des métaux lourds. C'est un projet qui cachette dans les montagnes, quand nous parle souvent. Quand il y a beaucoup de mousse, il y a beaucoup d'odeur, il y a beaucoup de pollution. C'est un endroit que nous pouvons cacher nos déchets. À Maurice, nous produisons environ 1300 tonnes de déchets par jour. C'est énorme. 70% de ces déchets-là, c'est compostable. Ça veut dire que c'est des affaires avec lesquelles nous pouvons faire compost. Et nous pouvons prendre tout ça là, nous pouvons mettre l'Marchicose. Marchicose, il est déjà plein. Donc là, les autorités viennent de l'avant avec une verticalisation de Marchicose. Ça veut dire, vu qu'il est plein ici, nous pouvons monter en hauteur à cette là. L'eau 12, 24, peut-être 36 mètres de hauteur. Donc, c'est un problème qui nous pas fait résoudre jamais et qui nous peut casser et qui nous peut reporter vers le futur. Pour moi, nous besoin une solution quand nous parlons d'une économie circulaire, nous arrêtons de servir single-use plastique, ça, le gouvernement fait des affaires, ils ont pas la loi pour ça. Mais nous besoin une gestion des déchets. Mais est-ce qu'il est suffisant? Parce que si nous pouvons continuer à produire le plastique, il peut continuer à venir dans le marché et dans la mer. Nous besoin d'une gestion des déchets modernes. Ou un citoyen modèle où on vit faire le tri, ou trier plastique, métal, carton, biodégradable. Quand le camion saleté, il prend tout, il met dans le même camion. Il mélange il amène les Marchicose. Donc, aujourd'hui, il vient le temps, effectivement, quand nous valorisons nos déchets, parce qu'encore une fois, dans tout problème, il y a une possibilité de valorisation ou bien de tirer des gains par rapport à ça. Nous sacrifions, nous appelons le urban mining. Donc, on est capable de tirer dans les déchets les métaux, il y en a des métaux précieux, même comme les déchets électroniques, on est capable de tirer les déchets verts pour faire du compost, on est capable de tirer le plastique pour faire d'autres choses, etc. Donc, Marchicose, c'est un gros problème et je pense qu'il pas pour un choix, qu'il faut bien trouver les autres solutions à l'avenir par rapport à la gestion des déchets. Nous ne pouvons pas continuer à remplir Marchicose. Marchicose est déjà plein. Il peut déjà déborder, il autorise un débordement encore aux verticalisations, mais nous avons besoin de trouver une solution. Nous avons besoin d'arrêter de produire des déchets. Ça veut dire c'est pour ça que ce concept d'économie circulaire là, il est bien important. Tout à fait. Question? Pose ta question. Système D. Pardon? Système D, système d'économie. Oui, enfin, oui. Une question de Steve qui est dans le studio. Très intéressant. Système D, oui. En fait, vous connaissez, nous humains, nous avons une faculté d'apprentissage, d'adaptation qui est hors du commun. C'est pour ça qu'il y a un humain, c'est encore là, on dit, malgré tout, une catastrophe qui finira dans le passé. Et nous besoin servir, nous l'esprit, pour capable sortir dans cette situation-là, avec une idée innovante, innovation. Ça, c'est un thème qui est bien important. Économie circulaire, oui, etc. Mais l'innovation est important. Nous capables d'inventer un nouveau système, nous capables de créer un nouveau système
nous capables gérer les déchets de façon différente. Nous besoin, enfin, un exemple, si à Maurice, Enzo par semaine, nous fait remote working. Enzo. Au lieu de travailler lundi à vendredi, nous travaillons lundi à jeudi, vendredi, nous reste la casa, nous fait remote working. Nous économisons 20% de l'énergie pétrolière qui nous peut servir. Au lieu qu'il nous prend un équipement qui nous étlie parce que la machine n'a pas fait bien, un bouton cassé et un nouveau modèle qui nous sort, nous étlie, nous réparons. Donc, la durée de vie de l'équipement nous fait aller vite plus longue. Donc, tout ça, ce sont des petites choses aussi où chaque humain, chaque personne peut participer. Donc, à d'y aller vraiment à contribuer par rapport à ce défi du changement climatique. Et une question qui canine à vous et moi, est-ce que c'est humain qui peut poser problème ou soit système dominant? Vous pensez nous plus ou moins à Baudelaire, capitalisme, côté anti-point d'immun qui peut dicter qui modèle industriel, société, etc., qui besoin gouverner. Vous connaissez le système de valeurs tel qu'il nous est aujourd'hui, il y a un système qui est basé sur le profit. En deux mots, comment faire pour juste y a une réussite dans la vie? Ah, il y a une BMW, il y a une grande arcade, il y a un gros larpay, une compagnie, comment il fait? Ah, il peut faire profit, il peut donner dividende. C'est ça la mesure de la réussite. Et c'est là que nous peut fauter. Parce que la réussite, aujourd'hui, par rapport à ce qui peut arriver, par rapport au changement climatique, c'est réduire ses déchets, c'est arriver à faire de l'économie circulaire, c'est vivre en énergie propre, arriver à avoir une sécurité alimentaire. C'est ça le succès. Pour moi, c'est comme ça que nous besoin juge le succès d'un pays et c'est ça un nouveau élément là qui nous besoin prendre. Et bien sûr, et si un pays est bien, ben c'est ça qui pour raise happiness index, comment nous dire. Voilà. On connaît beaucoup de gens fini comprendre l'argent est important pour la vie parce que c'est un moyen d'échange économique. Mais c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Souvent nous dit aller. Oui. Nous besoin aller parce que si nous prenons l'argent, comment nous pouvons manger? Bien sûr. Mais si vous avez beaucoup d'argent, mais ou pas heureux parce qu'il ou l'air pollué, quand on roule au cimé Maurice, ou on a une bise devant vous, puis crasse un gros la fumée noire, ou pas quand même ouvert ou la fenêtre de l'auto, ou peut manger poisson avec du plastique, ou peut manger légumes avec pesticides. Vous comprenez? Donc, après ça, ou malade, après ça, ou perdre la vie jeune, ou peut souffrir, ou famille peut souffrir, même on a un gros argent à la banque, mais ou famille peut souffrir. Donc, l'indice de bonheur, le Gini Index, l'indice de bonheur, c'est quelque chose d'important. Et pour moi, la nature reste quand même cette source de bonheur. Quand vous stressez, qui vous fait la mer, un week-end, voilà, 6 ans, ben, pied fil là-haut, écoute, tapas la mer, ou écoute, ben, oiseaux santé, ou écoute, divan en fil là-haut. C'est ça qui fait qu'en fait, nous pas une créature économique, nous une créature biologique, nous formons partie de la nature. Donc, quand nous concentrons l'esprit dans une petite affaire qui appelle l'économie, n'oublier notre vraie valeur, notre vraie origine, qui en fait qui nous forme partie de ce grand écosystème de la nature. Voilà, merci. Donc, c'était une question qui Stéphane a envoyé moi. Nous remercions aussi Steve, qui est dans le studio, qui nous pose une question très intéressante. Il amène une petite contribution intéressante au débat. Et Vassin Kopemoutou, nous arrivons à la fin de l'émission, nous débordons un petit guide parce qu'il est tellement passionnant et profond et vraiment nous capables de dire en tant qu'océanographe, on fait nous vraiment faire une visite maritime très coloriée, nous explique nous un petit peu la terre, la mer, la nature, l'univers de cette globalité et bien sûr ça vous dit mon finalement réussi c'est pas Fernando de Torres de El Niño. Si vous êtes capable d'y aller comme ça, Sean Perrier, Sean à dans studio. Nous remercions Vassin Kopemoutou, océanographe, pour éclairer nous le sujet de dérèglement climatique, El Niño, la Nina et de cette globalité. Et bien sûr, une solution qu'ils ont proposée, c'est les relèves de bonnes questions politiques, mais aussi bien sûr de tout un chacun d'entre nous qui bien sûr à travers des efforts qui nous fait la conscientisation, nous capables et pour promouvoir une planète meilleure avec un écosystème meilleur. Merci encore, Vassin. Merci à vous et merci à ça bon travail qu'ils ont pu faire de pouvoir conscientiser la population à travers une émission. Parce qu'il m'a pensé, c'est à travers un message
et ben explication quand nous comprenons les affaires qui nous capable d'agir pour l'avenir. Donc merci à vous aussi qui vous invite moi pour cette émission là ce soir et merci à tous les auditeurs et téléspectateurs de l'émission pour les temps qu'ils ont passé pour écouter moi. Voilà, merci. Très belle contribution de vos part. Nous remercions Vincent Kopé-Moutou. Nous remercions tous les internautes qui nous suivent nous sur les réseaux sociaux. Merci pour vos fidélité, les commentaires qui vous nous font. Merci Chan qui à la régie, qui assure le live. Merci Steve, Stéphane Guyat, Dani Marie, Devian Naren qui compose l'équipe collective de Rising Ocean pour rendre cette émission-là possible. Nous dirons encore merci, très bonne soirée. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Qui Nouveau Maurice. En attendant, nous dirons bye bye.